Merci à ceux qui nous accordent. Alors, donc ce matin, nous sommes dans la suite de ce que nous avons commencé à développer depuis le lancement de ce programme. Nous sommes à la 11e édition de nos temps de jeûne et de prière. 11e édition. Et le thème de cette année, du moins pour ces 21 jours, parce que le thème de l'année pour toutes nos églises sur le plan national, je vous l'ai déjà communiqué, c'est la conquête spirituelle. Mais pour cette rentrée ecclésiastique, le thème est le suivant: être les vases d'honneur. Parce que nous voulons plus de consécration, plus de communion avec le Seigneur, vivre la réalité de Christ en nous. Tout cela, c'est très important que nous le comprenions. Alors, depuis donc le début de cette semaine, nous avons introduit lundi en expliquant que Jérémie, du moins, oui, le prophète Jérémie nous a introduit dans la maison du potier. Nous sommes entrés dans la maison du potier, nous nous sommes rendus compte que dans cette maison-là, il y a de l'argile. Et le potier est celui qui donne la forme qu'il veut ou qu'il souhaite à l'argile. Et en aucun moment, d'ailleurs, Ésaïe le reprend. Et d'ailleurs, en aucun moment, il le dit, l'argile, Romains 9 aussi, en aucun moment, l'argile va dire au potier: pourquoi tu m'as donné telle forme? Parce que celui qui a autorité sur l'argile, c'est le potier. Il donne la forme qu'il veut. Il veut donner la valeur. La forme, chaque forme donnée à l'argile a un prix. Chaque forme a un prix. Ce sont les métiers de l'esprit. C'est-à-dire que le potier, depuis sa maison, lorsqu'il arrive, il a reçu quelque chose. Et quand il prend la pâte, il sait la forme qu'il donne. Il va certainement donner le buste d'une femme. Il va donner une calebasse. Mais chacun de ces éléments-là ont un prix. Et donc, nous sommes allés dans cette maison et nous avons découvert cela. Ensuite, nous avons poursuivi en expliquant que cette fois-ci, l'apôtre Paul, lui, il va nous dire qu'il a été crucifié avec Christ. Et la question que nous avons posée à Paul, c'est de savoir: Paul, il me semble que tu nous mens, tu es en train de nous mentir. Parce que nous avons lu la Bible, nous avons lu Matthieu 26 et tous les autres textes. On sait que le jour où Jésus a été crucifié, il y avait 2 brigands. Mais on ne te voit pas. Bon, encore que nous n'avons pas les noms de brigands. À sa gauche, il y a le brigand qui l'insultait. Tu es le brigand qui l'insultait. À sa droite, il y a l'autre brigand qui disait: Seigneur, souviens-toi de moi lorsque tu seras. Bon, quand on regarde bien, on ne te voit pas. Et puis, entre nous, de toi à nous, si tu serais crucifié avec Jésus, donc tu es le deuxième qui soit revenu à la vie. Parce que nous, on sait que Jésus a été crucifié, il est revenu à la vie le 3e jour. Mais toi, on allait voir ton tombeau, on ne sait pas où est ton tombeau. Donc, on s'est un peu amusé à poser toutes ces questions à Paul pour qu'il nous explique. Lorsqu'il parle d'être crucifié avec lui, de quoi est-ce qu'il parle? On a dit qu'en réalité, Paul ne parle pas de sa mort physique. Il parle de quelque chose qui a un lien avec sa vie passée. Parce que Paul est juif. Il est Saul, devenu Saul de Tarse, parce que sa vie c'est Tarse, devenu Paul, plus tard. Donc en réalité, il nous parle de sa vie passée. Parce que Paul a grandi sous la loi. Il a été influencé par la loi. Et quand il parle de la loi, il fait encore allusion au péché. Et Romain dit, toujours le même Paul, il dit qu'à la croix, le vieil homme, quand il parle de vieil homme, c'est par rapport au péché, par rapport à Adam. C'est de ça dont il parle. Il ne parle pas de sa mort physique. Il parle de quelqu'un qui a existé, qui n'est pas physique et qui est spirituel. Il est physique par ses œuvres. Il dit ça là, ça a été crucifié à la croix. Donc, j'ai été crucifié à la croix. Il nous le reprend dans plusieurs textes. Colossiens, Romains. Il dit: écoutez, le jour où tu as reçu Christ et que tu as été enseveli, tu as été baptisé de moi, c'est ce jour-là que tu as été enseveli. Car tout homme qui reçoit Christ, le jour de son baptême, c'était l'ensevelissement. Quand il revient
Il sort de l'eau, c'est la résurrection. Donc, nous avons expliqué tout cela. Et puis, on a poursuivi avec quoi? Après, on a dit quoi? Hein? On a dit quoi? Après, nous avons parlé du grain de blé. On a dit que si le grain de blé qui est tombé au sol là ne meurt pas, il reste sûr. Mais s'il meurt, qu'est-ce qui se produit? Il va germer et produire du fruit. Là encore, il fait allusion à ma vie. Il parle de mon ancienne vie. Si mon ancienne vie là ne meurt pas, il y aura rien. Il fait allusion à la parole. Là également, on a expliqué. Après, on a parlé de quoi? Hein? Après, on a parlé de quoi? D'un trésor dans des vases de terre. On a vu plusieurs textes. Le cas de la ville de Bethléem et plusieurs autres textes pour dire. Et ça, il faut que tu le saches. Que lorsque tu as donné ta vie à Christ, Christ a mis fin à ta vie passée. Maintenant, le principe de la maison balayée, ornée et vide, c'est quoi? C'est qu'il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre dans la maison. Matthieu 12, 43. Donc maintenant que tu es en Christ, Dieu a fait quoi? Il est venu habiter en toi. Tu deviens son temple. Tu deviens sa propriété. Tu ne vis plus pour tes desseins, tu vis pour les desseins de Dieu. Maintenant, ce matin, on a vu vendredi, jeudi du mois, parce que vendredi, jeudi. Vendredi, nous étions j'étais à Bethanie, on avait venu à Bethanie. Donc, on a terminé jeudi. Et jeudi, on a vu la première facette de ce trésor. Maintenant, ce matin, on va voir cette grande puissance. Quelles sont les caractéristiques de cette grande puissance dont parle Paul? Tout le monde me suit? Me suit, non? Voilà. C'est vrai, il faut venir. Parce que quand je fais le résumé le dimanche, je ne vais pas revenir sur les mêmes expressions, je ne vais pas revenir en détail. Je survole. C'est pourquoi il faut de là les vendredis, du moins pendant la semaine. Pour que tu comprennes. Lundi à vendredi. Lundi à vendredi, samedi, on a le rallye de prière, ou le conseil de prière. Alors, le titre de ce matin, le seul de ce matin, le suivant, une grande puissance dans les vases de terre. La Bible n'est pas là. Madame Moussa n'est pas là. Elle n'est pas rentrée là, elle n'est pas dans le village pour l'église. Et la Rosette n'est pas là aussi. Oh, là tu te caches maintenant. Alors, une grande puissance dans des vases de terre. Une grande puissance dans des vases de terre. Je rappelle encore que nous sommes des vases de terre. Nous ne sommes pas encore des vases d'argile. Enfin, oui, vous l'êtes déjà, certainement. Mais nous sommes des vases de terre. Dans ces vases de terre-là, il y a un trésor. J'ai pris le cas de cet esclave qui a vécu pendant toute sa vie dans la maison de son patron. Ce dernier n'avait pas d'héritier. Lorsqu'il s'en est allé, il a appelé cet esclave pour dire: voici mon testament. Il lui a donné un pot dans lequel en réalité il y avait un trésor. Mais il ne le savait pas, ça ne savait pas. Jusqu'à ce que quelqu'un l'interpelle pour dire: mais en fait, est-ce que tu sais que tu es l'héritière de tous les biens qu'a laissé ton patron? Parce que nous t'avons observé et nous voyons que depuis que ton patron est mort, tu ne jouis pas de toutes les richesses qu'il t'a laissées. Quel est ton problème? Et elle lui dit: non. Mais il m'a rien laissé, il m'a laissé juste un pot.
Et le notaire de lui dire, mais justement, ce pot-là contient un trésor. Il y a le testament dedans. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Donc, à chacun de nous, tout enfant de Dieu a reçu de lui un trésor. Ta vie est un trésor. Lorsque les mages, du moins, Hérode a cherché à savoir où l'enfant Jésus allait naître, les sacrificateurs de l'époque lui ont dit à Hérode que non, il est écrit qu'il naîtrait à Bethléem. Mais voici cependant ce qui est écrit, de Bethléem. Est-ce que de toi sortira quelqu'un? Parce que, selon les sacrificateurs, selon ceux qui étaient à l'époque, pour eux, Bethléem était une ville insignifiante au départ. Mais avec le temps, plus tard, Bethléem est devenue la ville de David, est devenue, c'est là-bas qu'on a enterré d'ailleurs certains hommes de la Bible, les femmes de la Bible, notamment Rachel, je crois. Donc c'est devenu une ville prospère. Mais les gens regardaient Bethléem comme étant insignifiante. Donc en chacun il y a quelque chose. J'ai quelque chose en moi, mais il faut que je sache quoi. Donc nous avons vu la première facette de ce trésor. Voilà. Et nous allons poursuivre. Et nous allons prendre 1 Corinthiens chapitre 1. On l'a vu jeudi. 1 Corinthiens chapitre 1. 1 Corinthiens chapitre 1. Et je vais expliquer. Il dit ceci. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 27. On l'a lu jeudi. Je vais le relire pour nous. Nous sommes au même niveau d'information. « 1 Corinthiens chapitre 1 verset 27 dit ceci. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a de même choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont. Donc, il est en train d'expliquer que Dieu est capable de choisir quelque chose d'insignifiant pour manifester sa puissance. Est-ce que vous comprenez ça? Les gens que l'on méprise, qu'on a peu d'estime, qu'on a peu de regard, Dieu est capable de les prendre et nous surprendre. Dieu est capable de les utiliser pleinement pour nous surprendre. Vous savez, parfois nous pensons qu'il faut des grandes personnes, des personnes bien aisées. Non, on va le voir tout à l'heure. Les personnes pour lesquelles on a peu d'importance, ce sont généralement des personnes qui font des grandes choses avec Dieu. Hein? Des choses excellentes. On peut citer plusieurs cas. Donc, ces hommes-là, dont parle Paul, c'était des hommes qui avaient une certaine connaissance de la loi, de la révélation, d'un certain nombre de choses, et qui pensaient que c'est à eux seulement que Dieu pourrait parler. C'est à eux seulement que Dieu devrait se révéler. Et Paul dit non, ce n'est pas vrai. Je suis un exemple. Dieu est capable de choisir quelque chose d'insignifiant dont on a peu d'intérêt pour manifester sa puissance, manifester sa gloire. Les gens que l'on méprise, Dieu est capable. On va prendre des cas tout à l'heure. Et ça, c'est important. C'est pourquoi tu dois, je l'ai dit, que je me repère. Il ne faut pas te regarder comme si tu étais le plus misérable de ta famille. Il faut arrêter ça. Sinon, tu vas te détruire. C'est ta parole. Ce sont tes pensées qui te nourrissent. C'est pas Dieu. C'est pas Dieu. C'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Donc, c'est ce que Paul affirme. Paul affirme
que Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, etc. Je vous ai donné un passage. Vous pouvez citer le cas de David. David est le plus jeune d'une fratrie. Alors que ses frères aînés sont enrôlés dans l'armée du roi Saoul, ils s'en vont en guerre. Le jeune David, quoique beau, va lui être choisi pour s'occuper du troupeau de son père. Est-ce qu'il est là-bas par mépris? Est-ce que c'est une façon de le mettre à l'écart? Est-ce que c'est une façon de le protéger? Nul ne le sait. Peut-être que le papa savait ce qu'il faisait, mais Dieu sait. Mais regardez, pendant que ce jeune homme est en train de s'occuper du troupeau de son père, Dieu a déjà un plan. On a même vu le cas de Deutéronome 23, que si quelqu'un est issu d'une union illicite, il ne peut entrer dans l'assemblée des saints jusqu'à sa 10e génération. Or, Judas va coucher avec sa belle-fille, Tamar. De cette relation va naître deux enfants. Zéra et Péret, qui veut dire ouverture. On trouve ce Péret-là dans la lignée davidique. Donc, c'est les choses que Dieu fait. Une femme, une jeune fille, tu ne sais pas là où Dieu t'a pris. Tu n'as pas encore fait la généalogie de ta famille pour découvrir que ta grand-mère avait été violée. Et que là où tu es là même, tu n'es pas le fils de terre, tu es le fils de quelqu'un d'autre. Et même d'aller plus loin, découvrir que, bon, il y a quelque chose. Donc voici que ce David-là va être appelé par son père pour dire, mon fils viens, va rendre visite à tes frères là-bas au front, apporte un peu de gâteau. C'est ce jeune David-là, quoique la révélation, quoique la prophétie a dit que c'est de lui, mais il s'en va parce qu'au départ, même lui-même, il ne sait pas. Même lui-même, il ne sait pas comment Dieu va faire les choses. Il ne sait pas, il ne sait pas. Entre le temps où David va au front, il va recevoir une formation. Mais la formation a commencé quelque part. Je suis en train d'expliquer quelque chose. J'espère que vous me suivez. Voilà quelqu'un qui a été méprisé. Et même quand il arrive au front, regardez comment son grand frère dit. Il dit, je te connais. Un poli. Et il insulte, il le méprise. Mais ce même gars-là va pour apporter par la défense à toute une armée. C'est pourquoi on ne sait pas. Ne méprise pas les gens que tu ne connais pas. Ne méprise pas les enfants des autres. Tu ne sais pas qui, tu ne connais pas sa destinée. Tu ne connais pas la destinée des enfants. Même il y en a qui ne connaissent pas la destinée des enfants. Donc, ou bien je comprends les choses. Donc, vous voyez le cas de David là. Vous avez le cas de qui? Vous avez même le cas de Moïse. On l'a rappelé encore. Moïse naît, il est jeté dans le fleuve Nil. Et le gars, il se retrouve où? Ce sont les choses, les procédés de Dieu. Il se trouve où? Dans le palais du roi Pharaon. Il grandit à l'intérieur, mais c'est le futur libérateur. Le jour où il va pour la deuxième fois, il va aller séparer deux époux en train de se battre. Ces derniers vont le mépriser. Mon équité est établie comme le libérateur. Le gars va fuir par peur. Mais c'est ce même Moïse là
que Dieu va utiliser. Vous voyez, non? Lorsque Jésus arrive, parce que Israël, du moins, les Juifs veulent voir quoi? Quand on parle il y aura un Messie. Le Messie, c'est le libérateur. Et ils sont dans la dimension d'un homme guerrier, puissant. Et ils pensent à David. Ils pensent à Moïse. Parce qu'ils ont l'esprit encore de... Oui, il y a ça. Ils ont grandi dans ça. Ils savent qu'ils étaient en esclavage pendant 430 ans. Moïse est arrivé, les a libérés. David est venu. Il a combattu Goliath. Et ils sont dans cet esprit-là. Mais le jour où le Messie arrive, regardez là où l'enfant naît. Regardez là où l'enfant naît. Il est né dans une étable. Parce qu'ils vont aller dans les hôtelleries. Ces derniers vont les chasser. Non, on n'a pas besoin de vous. Vous êtes des pauvres gens. Vous n'avez pas d'argent. Mais c'est le Messie qui vient naître. C'est le Messie qui va naître. Le Messie va naître. Mais personne ne sait que c'est le Messie. Il n'y a que des mages. Ce sont les mages qui sont informés. Jésus va naître dans quoi? Dans une étable, dans une bergerie. C'est insignifiant. C'est méprisable. C'est méprisable. Le futur libérateur qui naît dans une étable, dans une bergerie. C'est la confusion. Les gens ne comprennent pas, ils sont confus. Ils sont confus, ils ne savent pas comment. Même lorsqu'on leur annonce, Hérode envoie, il va voir, là même le Messie, quand on leur annonce que le Messie, il est né dans une bergerie. Ça c'est quel Messie? Ça c'est quel libérateur qui naît dans une étable, dans une bergerie? Quelle est cette malédiction-là? Et plus tard, nous allons voir comment Dieu va manifester ça. Tu dois te prendre au sérieux. Dieu est sérieux avec toi. Tu n'es pas sérieux avec lui. Amen. Amen. Et nous savons comment nous connaissons tout. Je suis en train de faire un petit résumé là pour nous permettre de bien suivre. Alors, donc, on va aller dans notre deuxième facette. Deuxième facette. Alors, prenons 2 Corinthiens 4. C'est le texte de base qu'on a pris jeudi parce que je voudrais prendre la deuxième facette de ce matin, pour ce matin. 2 Corinthiens 4. Ce que j'ai dit, on va revenir pour que ça soit bien compris. Ça. Voilà. 2 Corinthiens 4, verset 7. Paul dit ceci: nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance est où? Dans ce vase-là. Cette grande puissance est dans ce vase de terre. Et Paul dit que c'est un trésor. Comme toutes les rois, il y en a certains qui sont enceintes, voilà, qui passent leur temps à regarder le ventre, à admirer le ventre, voilà, toucher le ventre, à caresser le ventre, et tout ça là. Quand il naît, c'est mon trésor, c'est mon trésor, c'est mon trésor. Parfois tu te retrouves à la maison avec 2, 3 trésors. Premier trésor, le mari, ensuite les enfants, c'est des trésors. Bref. Nous portons ce trésor dans les bases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas en nous. Donc, en chacun de nous, il y a quelque chose. Je porte à moi un trésor. Mais les gens ont besoin de voir ce trésor en quoi? Ou quelles sont les caractéristiques de ce trésor-là? Quelles sont les caractéristiques de ce trésor? Lorsque nous allons, les jeunes femmes, jeunes filles du moins, sont sur le point de se marier et qu'elles vont chez le coiffeur, quand tu vois la jeune fille entrer là, c'est un visage. Quand elle va ressortir là, c'est un autre visage. Oui ou non? Même des femmes, des filles, jeunes filles, ou des femmes. Tu vas dire, oh, donc la fille était belle comme ça là. Et moi quand j'ai rencontré ma femme, elle était comme vous.
Elle venait de rentrer à la sécurité pénitentiaire. Comment? Mais quand elle est sortie de la salle de salon de coiffure, je ne l'ai pas reconnue. Même son propre père ne l'a pas reconnue. Il s'est mis à pleurer quand il a vu sa fille. Donc, il y a un trésor. Même on a parlé de trésor, je dis. Là, on parle de cette grande puissance. Lorsque Paul parle de grande puissance, à quoi fait-il allusion? J'ai donné ma vie à Christ. Jean 1, verset 1 à 12. Prenons le verset 12. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle, la parole, leur donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La parole à ce Christ. Christ habite en moi. Christ est ce trésor. Il est ce trésor qui demeure, qui vit en moi. C'est pourquoi ce Christ-là est appelé à se manifester dans ma vie. Ce trésor. Cette grande puissance. Alors, je vous ai donné 3 caractéristiques ce matin avant de faire l'étude de cas. De cette grande puissance. Trois caractéristiques, 3 grandes caractéristiques. Lorsqu'on parle de grande puissance. La première chose que nous allons découvrir, de ce que Paul parle, quand il parle de trésor et de grande puissance, première chose, c'est la parole de Dieu. Je vais prendre le temps d'expliquer. Ça soit bien compris. Romains chapitre 1, verset 16. La parole de Dieu, vous mettez le texte biblique en parenthèse. Romains chapitre 1. Romains 1, verset 16. Romains chapitre 1, verset 16. Il dit ceci. C'est l'apôtre Paul qui parle. Celui qui parle là, c'est celui qui a été crucifié. Il a dit, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il a dit un certain nombre de choses. Maintenant, il dit ceci. Il dit, car je n'ai point honte de l'évangile. Il me semble que à Rome, il y a des chrétiens qui avaient honte de l'évangile. Qui ne voulaient pas que l'on sache qu'ils ont Christ. Qui ne voulaient pas qu'on sache qu'ils sont enfants de Dieu. Et ils avaient honte. Mais c'est aussi assurément parce que pour le départ, il avait honte. C'est pourquoi il persécutait l'église. Mais là, il dit, je n'ai plus honte. C'est avant que j'avais encore honte. Mais maintenant, je n'ai plus honte. Pourquoi il n'a plus honte? Parce qu'il a découvert quelque chose. Non, écoute. Il y a des gens, je prends ça, c'est pas pour choquer, non. Il y a des gens qui ont honte de leur famille parce que c'est une famille pauvre. Oui ou non? Oui, parce qu'elle déclare que les gens fréquentent les riches, mais ils ne fréquentent pas les pauvres. Oh. Est-ce qu'on fréquente les pauvres? Hein? On fréquente nous tous là. Quand le Gabonais parle, quand un Gabonais a quelqu'un au gouvernement, un Gabonais a un parent qui est ministre, Seigneur du Tout-Puissant. Est-ce que ça le reconnaît? Il va jurer au nom de son oncle là, même si l'oncle lui ne se voit pas. Donc il y a des familles, des enfants, même des chrétiens qui ont leur famille. Parce que sa famille est pauvre, ben il a, oh, mon ami, le pauvre là, il est digne. Peut-être dans cette pauvreté de ces hommes dignes, honnêtes. Le riche là, va voir ce qu'il fait. Faire ce prix. Donc, Paul n'a
plus honte, il n'a pas honte de l'évangile. Pourquoi n'a-t-il pas honte? Parce qu'il a découvert que dans cet évangile-là, il y a une puissance. Est-ce que vous comprenez ça? Il découvre que cet évangile-là, il y a une puissance. Il y a une puissance. Prenez Actes chapitre 9 et toute la suite. Regardez le mystère de Paul. Il découvre que ce que les gens négligent, ce que les gens méprisent, la parole, les gens méprisent cette parole. Mais cette parole-là, il y a une puissance. Comment un livre, comment quelqu'un, il a suffi qu'il lise un ou deux textes, qu'il abandonne, qu'il renonce au péché. Expliquez-moi ça. Expliquez-moi comment quelqu'un, à la lecture d'un texte biblique, à la lecture d'un texte de la Bible, il décide à renoncer ou de renoncer à sa vie passée. Expliquez-moi d'où vient ce miracle. Expliquez-moi ça. Expliquez-moi comment un homme, dès qu'il a rencontré l'évangile, il décide de renoncer à tout. Ce qui était pour lui un gain, l'argent, les femmes, le sexe et toutes ces choses, il renonce à tout parce qu'il est entré en contact avec la parole. Expliquez-moi ça. Comment a-t-il fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Et je vais prendre de l'évangile. Je ne peux pas avoir de l'évangile. Parce que je sais ce que j'ai de toi dans cet évangile. Il y a une puissance. Il y a une puissance dans cet évangile. Il y a une puissance dans cet évangile. Car j'ai découvert dans cet évangile quelque chose que je n'ai pas découvert dans la loi. J'ai grandi dans la loi. Mais la loi n'est pas puissante comme cette parole. La loi n'est pas puissante. Non, elle n'est pas puissante. J'ai découvert qu'il y a une puissance. Je n'ai pas honte. Tu veux qu'on lise? On voit son expérience. Tu veux qu'on voit son expérience? Tu veux qu'on voit ça? Alors, acte. J'espère que je vais le temps de terminer 3-4 questions. On voit acte. Acte. Il est là. Voilà. D'abord, quand on prend Acte chapitre 9. Acte chapitre 9. Il nous l'a dit dans Acte chapitre 9 que l'évangile qu'il a reçu, il n'a pas reçu le nom. Il n'a pas reçu le nom. Pourquoi? Parce qu'il y a Acte chapitre 9. Acte 9, verset 4. Alors qu'il est sur, il entre dans la masse. Il dit, l'auteur du livre de Luc, des Actes, dit, il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de retomber contre les aiguillons. Ça, c'est quelque chose, une expérience. Tu sais. Ta conversion est une histoire ou une expérience? Ta conversion est une histoire ou bien une expérience? Ça, c'est sa conversion. Mais allons plus loin. Regardez cet homme-là qui dit qu'il n'a pas honte de l'évangile, il n'a pas honte. Verset 20. Il est rempli du Saint-Esprit. Écoutez. Lorsqu'il a été rempli du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il dit? Et aussitôt il prêchait dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Voilà quelqu'un. Dès qu'il a reçu Christ, il prêche l'évangile. Il n'a plus honte. Parce qu'il y a quelque chose, il y a un mouvement, il y a quelque chose qui s'est produit dans sa vie. Et aussitôt il prêchait dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tout ce qu'il entendait était dans l'étonnement et disait, n'est-ce pas celui qui précipitait à Jérusalem, ceux qui invoquent ce nom? Et n'est-il pas venu ici pour les enfermer et les emmener liés devant les principaux sacrificateurs? Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus...
Sa conversion a créé la confusion. Même lui-même, il a été surpris. Mais il ne s'arrête pas là. 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 Il poursuit. Il poursuit. Allons dans Actes chapitre 16. Actes chapitre 16. Actes chapitre 16. Actes chapitre 16. Regarde. Il est à Philippe. Et lorsqu'il arrive là-bas, il a trouvé une femme là qui fait un peu prophétise et tout le reste là. Et pendant près d'une semaine, cette femme-là va faire des déclarations jusqu'à ce qu'il va se retourner pour prier et déclarer des choses. Et donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que, on va dire, verset 18, acte 16, 18. On dit, elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle, et il sortit à leur main. Les maîtres de la servante vont disparaître l'espoir de leur gain, se saisir de Paul et de Silas, et puis les jeter en prison. Ils l'ont jeté en prison parce qu'il a produit ainsi. Pourquoi? Parce que ceux qui produisent la vie de l'évangile. Mais lorsqu'ils se retrouvent en prison, toujours en chapitre 16, ils sont en prison avec d'autres prisonniers, ils chantent. Et qu'est-ce qu'ils voient? Dieu va opérer le miracle. Ce sont les signes, ce sont les événements dans la vie de Paul qu'il faut et qu'il considère comme des repères de sa foi dans l'évangile, qui lui font dire qu'il n'a plus d'évangile. Il a découvert quelque chose de grand, de puissant. C'est tout ça dont il parle. Est-ce que tout le monde me suit? Je vois pourquoi il a l'évangile est une puissance. On prend encore le deuxième texte. Ça c'est Romains 1. Pense 1 Corinthiens 1. Il va dire la même chose à qui? À l'église de Corinthe. 1 Corinthiens 1 verset 16. J'ai dit 1 Corinthiens 1 verset. Non, allons verset 18. Verset 18 plutôt, pas 16, 18. Il dit ceci. Dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous, c'est 18, pas 16, 18. Mais pour nous qui sommes comment? C'est quoi? C'est une puissance. C'est une puissance. Pour les païens, ok, c'est une folie pour ceux qui périssent. Parce qu'ils ne comprennent pas que derrière cet évangile-là, il y a une puissance. Dans la croix, il y a une puissance. Il dit, mais pour nous qui sommes sauvés, parce que nous savons quel impact est-ce que la croix, la parole révélée, l'évangile, la parole de l'évangile a pour dans nos cœurs. C'est pourquoi Paul parle d'une grande puissance. Il parle d'une grande puissance à la parole, à l'évangile. L'évangile est une puissance. Et si nous ne proclamons pas l'évangile à ceux à ceux qui nous côtoient, les amis, ils ne croiront pas et Dieu nous appellera en jugement. Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour convaincre. Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour que les païens croient. L'évangile est en toi et en moi, dans ma bouche, dans ta bouche. Dans ton cœur comme dans mon cœur. C'est une puissance. La parole est une puissance. Et c'est ce que Paul affirme. À la fois aux Romains comme aux Corinthiens. Il affirme. C'est une puissance. Ok. Je fais ce parallèle pour que tu comprennes. Ou encore une autre facette. Que tu comprennes mieux.
Lorsque tu prends un grain de blé, qu'on a vu pendant la semaine, un grain de maïs, que tu le mets au sol, en terre, qu'est-ce qui se produit? Hein? C'est faux. Elle meurt. C'est pourquoi Jean 12, verset 24 dit que si le grain de blé qui est jeté au sol ne meurt pas, il n'y a rien. Or, on sait tout ce que sur le plan naturel. Lorsque tu as mis un grain au sol, le phénomène qui va se produire, c'est qu'il meurt. Mais quand tu viens là la nuit ou le jour, le grain de blé là, il est en train de produire sans que tu le saches. Cela ne dépend ni de toi ni de moi. C'est Dieu qui dépend. Parce que dès que Dieu envoie la pluie, ça va forcément germer. Tu comprends ce que je dis? Alors, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas arriver, première semaine, tu ne vois rien. Deuxième semaine, tu ne vois rien. Troisième semaine, au bout d'un mois, quand tu arrives, tu vois, la terre s'est un peu enflée, il y a quelques fissures. Dans le cas, par exemple, de tubercules. Et même des grains. Ça, c'est fissure. Ça commence à donner. Et tu deviens quoi? Admiratif. Tu es impressionné par ce phénomène. Tu es impressionné par ce phénomène. Jusqu'à ce que ce plan-là va commencer à donner des fruits. Je fais ce parallèle avec l'évangile. L'évangile qui est en nous, que nous avons reçu, est appelé à produire. Est appelé à produire. Et la production à tous les niveaux. Sans toi. L'apôtre Pierre dit que nous sommes de la même nature que Dieu. Nous sommes participants de la même nature que Dieu. Nature divine. Donc, si Dieu, par le Fils, a pu produire, a pu manifester ce qu'il a manifesté, comment est-ce que nous, qui sommes de la même nature, ne puissions pas le faire? Comment est-ce possible? C'est important, les amis. La parole de Dieu. Première caractéristique de cette puissance. Que Paul dit. Une grande puissance. Quelle est la chose qui pouvait amener Paul à renoncer à ça? Dites-moi. C'est quoi? Hein? Quelle est la chose qui pouvait appeler Paul à renoncer à cette grande puissance? Y a-t-il quelque chose? Rien. Rien pour appeler Paul. Comment Paul va renoncer à ça? Il avait l'expérience. Il sait ce qu'il a. Comment va-t-il renoncer? Et puis, en nous, s'il renonce, c'est pour faire quoi? Repartir dans quoi? Dans ce qu'il a abandonné. Dans ce à quoi il a renoncé, il ne peut pas. Il n'y a pas match entre la loi et la grâce. Ou entre la loi et la parole. Il n'y a pas match. Il le sait ce qu'il y a. Il le sait ce qu'il y a. Il sait ce qu'il y a en lui, il le sait. Il est conscient. Est-ce que nous sommes conscients? C'est chaud. Parlons de la parole. Ésaïe 55. Et ça, je vais prendre ça pour... Je parle de ça maintenant dans le même détail de tous les jours. Ésaïe 55. Je compare à Ésaïe 55. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plants sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. La bouche de Dieu, c'est celle-là. C'est ça la bouche de Dieu, hein? Voilà. Quand tu fermes, tu dis Dieu ne me parle pas, je parle pas. Quand tu ouvres, tu dis Dieu parle. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Tu peux prendre ça dans tous les domaines de ta vie. Quand tu as vu Dieu, quand tu as expérimenté la prière d'évangile dans ta vie,
C'est pas qu'il n'y a plus de problème, il y en aura, mais ça fonctionne en toi comme un repère, comme des balises, comme des bornes. Des bornes pour ta foi. Et Paul dit ça. Paul dit non, je peux pas. C'est pourquoi Paul dit maintenant dans Philippiens, il dit oubliant ce qui est en arrière. J'oublie ce qui est en arrière. Pourquoi? Parce que je cours, j'ai trouvé quelque chose d'excellent. Je cours vers ce que j'ai trouvé. C'est un trésor. C'est ça que les gens cherchent quoi? La puissance, oui ou non? Les gens cherchent quoi? La puissance. Les gens cherchent la gloire. Mais quand tu leur dis que tout ce que vous cherchez là, c'est dedans là, ils disent oh laisse-nous, laisse-nous ça, il n'y a rien dedans, mon ami, tu n'as encore rien vu. Là on n'a encore rien vu. On n'a pas encore vu Dieu dans toute sa gloire. On n'a pas encore ça. On n'a pas encore vu Dieu dans toute sa puissance. On n'a pas encore vu ça. Ce que nous avons découvert aujourd'hui et ce qui nous attend, est beaucoup plus glorieux. C'est beaucoup plus grand. Écoute, tu suis certaines chaînes de télévision, tu entends les choses que Dieu fait par le canal de ses serviteurs. On n'a pas encore atteint cette dimension-là. Dieu se cherche, Dieu est réel. Il faut pas faire soif. Dieu est réel. Ce que les gens cherchent, c'est derrière la porte. Ce que les gens cherchent quoi? Le pouvoir. Mais c'est tout est là. Tout est là. Jusqu'au moment où je parle, il n'y a pas un homme qui a été comme Salomon. Il n'y a pas. Qui est Bill? Non? Il ne l'atteint même pas la cheville. Mais regarde d'où vient Salomon. L'évangile fait ça. L'évangile fait ça. L'évangile fait ça. Je vous ai dit, comment un homme, une femme peut-elle ou peut-il abandonner dès qu'elle a découvert la prière de manger, elle renonce à tout. Il faut quand même être intelligent pour réfléchir, non? Ou bien? Hein? Maman Germaine. Faut qu'on soit un peu intelligent pour réfléchir. Vous pensez que quand le président de transition se met le premier jour, ils se mettent à prier, vous pensez que c'est peut-être l'équipe là, mais ils ne sont pas en train de prier. Parce que là où il est en train de prier, je connais, il y a des pasteurs parmi ceux-là qui ont prié, il y avait des pasteurs. Donc ce n'est pas la mission. Mon frère Baka dit quoi hier? Il dit faites la politique avec l'évangile, avec le Saint-Esprit, oui ou non? Tous ceux qui font la politique dans le Saint-Esprit n'ont pas loin. Pourquoi les États-Unis sont longs comme ça? La France est en train de reculer. Ils vont continuer à reculer. Voilà. Mais ils vont reculer jusqu'à ce que tous mes enfants, mes petits-enfants, mes petites-filles, mes femmes qui sont là-bas, rentrent au pays. Quand ils vont venir, ils vont trouver l'emploi. Ça va se gaspiller après. Mais pas pendant qu'ils sont là. Même si pendant qu'ils sont là, Dieu va les préserver. Alors, ça c'est le premier point. Voilà. Deuxième fait, deuxième point, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi, bien aimé, aimons la parole. Je vous assure, aimons la parole. La parole que tu as là, plus tu médites, plus un jour, elle va se manifester. Tu comprends? Plus tu médites, tu réfléchis sur cette parole-là, et puis un jour, sans que tu ne saches comment, elle est manifestée. Elle manifeste comment? La guérison. Oui, quelqu'un est malade, mais il prend un texte, il est convaincu, Jésus a dit par Ésaïe 53, par tes meurtrissures. Mais il prend le texte, il le regarde. Ou encore il prend Romains chapitre 8, verset 11. Il dit, si l'esprit de celui qui a rejeté Jésus habite en vous, l'esprit qui a rejeté Christ ramènera la vie à vos corps mortels. Romains 8, verset 1. Quelqu'un qui est malade, lui m'a dit qu'il est grave, il prend ce texte. Jusqu'à ce qu'il prendra conscience qu'il y a quelque chose en lui, la guérison va venir. Amen.
Ça va venir. Qu'il le veuille ou pas. Il a pris ce texte. Il a écrit devant la porte de sa maison. Il a écrit devant la porte devant le... Là, on pense les gens. Devant le lavabo. Il perd ce passage-là. Il est malade. Et il vient tous les matins. Il dit, Seigneur, c'est ta parole. C'est ça que tu as dit. L'Esprit de Christ habite en moi. Celui qui a resté Christ habite en moi. Et je crois que comme il habite en moi, il redonne la vie à mon corps. Il parle du corps physique. Et quand la personne est guérie, viens dire à cette personne que Dieu ne guérit pas, elle va te gifler. Elle va te donner la gifle de Gourou. Tu connais la gifle de Gourou, non? Dis à cette personne-là que Dieu ne guérit pas. Tu es chrétien. Quel évangile tu as reçu? Tu n'as pas encore expérimenté la puissance de l'évangile. Moi, j'ai expérimenté la puissance de l'évangile. Amen. Tu comprends ce que je dis là? Bon, on passe au deuxième point. N'aimons pas les choses, aimons là-bas. Aimons là-bas. C'est une puissance. C'est une grande puissance. Deuxième, le Saint-Esprit. Là encore, il parle de l'apôtre, l'auteur du monde, Luc. Et c'est lui, le semble-t-il, qui a écrit le livre des Actes. Alors, il dit ceci, Acte 1, verset 8. Prenons d'abord Luc 1. Luc 1, verset 35. On va écouter ce que l'ange dit à Marie. Luc 1. Luc 1, verset 35. Luc 1, verset 35. Luc 1, verset 35. Luc 1, verset 35. Tu as avec moi là. Il y a Luc 1, verset 35. Alors, dans la ville de Galilée, dans un petit village de Nazareth, il y a un jeune homme et une jeune femme qui sont sur le point de se marier. Le jeune homme s'appelle Joseph et la jeune fille Marie. Ils sont fiancés. Ils sont sur le point de se marier. Et comme dans Ésaïe, on ne donne pas son nom dans Ésaïe. On dit la Vierge sera enceinte. La Vierge. On ne dit pas la Vierge Marie. On ne le dit pas. Et alors qu'elle est assise là, voici que l'ange Gabriel, le messager, arrive pour lui dire ce qui suit. Salut à toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublé, oui. Normal qu'elle soit troublée. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Oui, quelqu'un arrive, un ange, bon, c'est normal. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte. Et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. On a déjà parlé de David. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Avant qu'on revienne dans l'ancien temps, là on parle de les fils de Dieu avec les femmes et tout, et de jeunes filles et tout ça couplet. Mais je ne connais point d'homme. Ça, c'est généralement la question qu'on se pose. Quand on est dans des situations où dit impossible,
Même quand la prophétie arrive, non. J'oublie que la puissance de Dieu, l'évangile de la puissance de Dieu est une puissance. Et il dit ceci, verset 35. Il l'ange lui répondit, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. Il dit le Saint-Esprit et la puissance. Donc le Saint-Esprit est une puissance. Les deux vont ensemble. Parole du Saint-Esprit. Ça, c'est la deuxième chose que Paul découvre lorsqu'il dit que je n'ai point de l'évangile parce que c'est une puissance de Dieu. Parce qu'il a découvert autre chose dans cet évangile-là, c'est qu'il y a quelqu'un qu'on appelle le Saint-Esprit. Il ne le connaissait pas. Paul connaissait la loi. Paul connaissait, il a grandi dans, il ne connaît que la loi. Et comme la loi n'a pas de puissance. Enfin, puissance au point, comme le Saint-Esprit, elle a une puissance, c'est de garder les gens maintenus captifs, les gens dans la loi. Mais elle n'a pas de puissance de guérir, de libérer, de restaurer, comme le Saint-Esprit, ou comme la parole. Donc, le gars découvre que non seulement la parole de Dieu est une puissance, l'évangile est une puissance de Dieu, mais qu'à l'intérieur, il y a quelque chose d'autre. Il y a le Saint-Esprit qui est là. Le Saint-Esprit qui a été au commencement. Celui qui a créé toutes choses. Il est dans cet évangile-là. Il va même au-delà. Il est aussi en moi. Il est en moi. S'il est en moi, la parole est en moi, comment est-ce que ma vie va être la même? Je me pose la question. Si la parole de Dieu est en moi, le Saint-Esprit est en moi, et Paul dit, sinon, ils le disent la plupart du temps, que celui qui est en vous est plus petit que celui qui est au dehors. Amen. C'est ça ou c'est pas ça? Hein? Celui qui est en vous est comment? Est plus fort, il est plus grand, plus puissant que tous les démons, tous les esprits, tous les systèmes qui sont au dehors. Yes. Amen. Amen. Il n'y a pas un système qui soit plus grand que lui. Mais c'est le concepteur même des systèmes. Amen. C'est le concepteur des systèmes. Et son système est merveilleux. Il est sans imperfection. Regarde comment il opère. Il m'a dit, waouh, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Voici Élisabeth. Voilà, il fait réponse aussi à Élisabeth, ta soeur et tout le reste là. Car rien n'est impossible à Dieu. Maintenant, verset en Marie dit ceci. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. La parole que j'ai reçue là, elle va s'accomplir. Parce que Dieu met sur sa parole pour l'exécuter. Donc je crois que ce que tu as dit va s'accomplir. Amen. Paul fait allusion à tous ces éléments-là, à toutes ces caractéristiques. C'est waouh. Et Actes chapitre 1, maintenant, là il parle à qui? Il dit aux disciples, il dit les gars, je vous dis, si vous voulez réussir, Actes 1 verset 8, il dit, vous allez recevoir une puissance. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, le Saint-Esprit survenant sur vous.
Et Luc parle, Luc 24, 49, il parle de, il sera avec vous et en vous pour accomplir les desseins de Dieu. Pour accomplir mes desseins, pas pour accomplir vos desseins. Vous accomplissiez vos desseins avant que vous m'eussiez connu. Mais maintenant, vous accomplissez mes desseins parce que vous me connaissez maintenant. Donc, il y a véritablement une puissance dans cet évangile. Le Saint-Esprit, le cachet, les arts de l'Esprit, la puissance de Dieu est là en chacun de nous. Si seulement nous pouvions prendre conscience de toutes ces vérités-là. Le Saint-Esprit, là, il n'attend que toi et moi. C'est tout. La parole est là. C'est tout. C'est tout. Dans ma vie, dans le ministère, j'ai fait plusieurs expériences avec la parole, avec le Saint-Esprit. Des expériences. Ce n'est pas des choses comme un de nos fils, qui est aujourd'hui prophète, nous raconte qu'il était allé dans une communauté chrétienne de Libreville. Il avait été invité. Et puis, on appelait tout ce qui avait des problèmes et tout ça là. Et quand il arrive, on a prié pour lui. Bon, le pasteur, leader de l'église de cette époque, il est le leader, il vient, tu et tout. Il prie pour lui, mais il met le pied derrière. Il le pousse, il met le pied derrière. Le gars, il recule, il ne tombe pas. Il avance, il met le pied derrière. Donc, il le tape pour le faire tomber. Le gars n'est pas tombé. Quand il est sorti, il n'est plus jamais revenu. Il dit, mais est-ce qu'il a besoin de me taper? De me faire tomber? C'est le sang. Ça, c'est le côté onction. Ça, c'est le côté onction. Ça, là, tout le monde le fait. Du moins, tous ceux qui croient en ça, ils le font. Mais là, on est dans ce que tu dois croire. Ce que tu dois savoir. Hein? Tu as vu Paul fuir? Hein? Tu as vu Paul fuir? Hein? Non, tu as vu Paul fuir devant les magiciens. Il a fui. Mais une fois, Philippe, Philippe verset 10, c'est un évangéliste. Il était diacre. Et puis, Dieu l'appelle à faire dans le ministère d'évangéliste. Il arrive en Samarie. Il arrive en Samarie. Le gars prêche la puissance de l'évangile. Il prêche l'évangile. Il prêche. Il parle. Il prêche. Il prêche. Il prêche. Et les gens se convertissent. Il prie pour les malades. Les malades sont guéris. Et puis, on envoie Pierre pour venir baptiser tout le reste. Et il y a un homme, Simon, le magicien, qui est là-bas. Le gars admirait la puissance de l'évangile. Le gars, il est content. Il dit, ah, Philippe, non, tu es trop fort. Il dit, Philippe, tu es trop puissant. On va lui faire un cours de suivi et puis elle va baptiser. Après le baptême, il dit, bon, moi aussi je fais maintenant comme vous. Attendez-moi une minute là. Le gars il part à la maison, il vient avec l'argent. Il dit, bien. C'est la puissance là, donne-moi ça. Il dit, toi tu es malade. Tu penses que ça s'achète? Il dit, et toi, fais ton argent aller périr. Mais regardez, toute la vie, il a su qu'il y avait quelque chose, que Philippe avait quelque chose. Il avait la puissance de manger, il a cru à ça. Ils étaient étonnés de voir les miracles. Pourquoi? Parce que Philippe était conscient qu'il avait quelque chose en lui. Yes. Il était conscient, il savait qu'il avait reçu quelque chose. Et quand il a pratiqué ça peut se manifester. Donc, le Saint-Esprit, il y a une puissance en toi.
tu ne le sais pas, et c'est dommage. L'ange affirme qu'une puissance. Jésus leur dit, les gars, ne bougez pas. Vous êtes maintenant des flèches entre mes mains. Pas des fléchettes, des flèches. Parce que la parole va sortir de vous par le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi l'apôtre Pierre vient et Timothée dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les gens ont parlé de la part de Dieu. Ça c'est le Saint-Esprit. Donc, cette puissance-là a une deuxième caractéristique, le Saint-Esprit. On l'a dit. Lorsque Paul parle de ça, il est conscient, il sait qu'il y a quelque chose. Et puis, troisième chose, avant d'aller étudier le cas, faire une synthèse parce que demain nous allons poursuivre avec un autre sujet. Ah, il y a tellement de vérité, tellement de vérité, tellement de vérité, tellement de choses. Alors, la foi. Romains 12. Romains 12, verset 3. Romains 12, verset 3. Romains 12, verset 3. Juste après, on lit ça. Romains 12. Juste après, acte. Romains 12, verset 3. Parlant de la foi. C'est les thèmes sur lesquels il faut insister jusqu'à ce que l'Église comprenne. Alors, il dit ceci. Je prends le verset 3. Il dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une autre opinion, mais de revêtir les sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Et puis Hébreux 11, verset 6. Hébreux 11, verset 6. Hébreux 11, verset 6. Alors, Hébreux 11, verset 6. Dit ceci. Il dit, or, sans la foi, nul ne peut être agréable à qui? À Dieu. Si tu veux être agréable à Dieu, il faut que tu aies la foi. Donc, toutes les fois où nous avons manqué de foi sur tel ou tel aspect, nous avons été désagréables à Dieu. La foi pour croire que dans l'évangile, là, il y a une puissance. La foi pour croire que le Saint-Esprit est réel et qu'il est appelé à être, il se manifeste. La foi pour croire à tout ce que dit l'évangile, la parole, dans son ensemble, dans sa globalité. La foi pour pratiquer ce qui est écrit dans toute la parole. La foi pour croire que ce que Dieu dit, il va l'accomplir, peu importe le temps. C'est pourquoi maintenant, pour revenir à Paul, Paul peut aller opérer, croire, déclarer, parler la foi, parler de toutes ces choses, parce qu'il en a fait l'expérience. Il peut parler. Il dit, les gars, si vous n'avez pas la foi et vous êtes désagréable à Dieu, je pose la question. Si votre fils vient tous les matins vous demandez un chewing-gum, alors que vous lui avez dit que vous achèterez le chewing-gum là, lorsque vous irez au travail, à votre retour, il aura le chewing-gum. Mais qu'il vient chaque fois vous dire, papa, donne-moi le chewing-gum, donne-moi le chewing-gum, donne-moi le chewing-gum. Alors papa, j'ai dit, tu auras le chewing-gum. Et moi, ça m'a en colère, quoi. Je t'ai dit que tu auras le chewing-gum là, c'est quoi? Tout cas. Premier cas. Deuxième cas de figure. Vous avez promis à votre enfant le chewing-gum.
Mais imaginez-moi tonton. Vous dites tonton, j'ai demandé à papa le chewing-gum, il ne m'a pas donné, alors papa n'a pas dit qu'il ne va pas donner. Donc, je viens te voir pour que tu m'achètes le chewing-gum. Tonton achète le chewing-gum. Et le soir, quand il arrive, il dit papa, non, chewing-gum. Papa dit, mais tu t'as acheté. Il dit, mais j'ai le chewing-gum. Papa dit, mais non. Je te dis que, vous comprenez un peu. C'est un peu le comportement que nous avons avec Dieu par rapport à cette promesse, par rapport à notre foi. Parce que nous voulons tout de suite. Papa, non. Mais comme je le dis et je le répète, je le souvent dit, il y a des choses que Dieu ne te donnera qu'en fonction de ta maturité spirituelle. Amen. Sauf si tu es d'accord d'envoyer ta fille de 12 ans en mariage avec un gaillard de 55 ans. Dieu est sage, il est intelligent. Il ne fonctionne pas comme... sa loi, les lois de Dieu ne fonctionnent pas selon les lois des hommes. Il a des principes. Et ces principes sont établis et liés à sa parole. Point barre. Ça fait autre chose. Donc, la puissance de Dieu que parcourt là est liée aussi à cette caractéristique. Ce n'est pas une foi populaire. Parce que notre christianisme aujourd'hui, c'est une foi populaire. Même quand on est là, si quelqu'un dit, quelqu'un acclame, tu vois, tout le monde va acclamer. Monsieur, pourquoi tu acclames? Non, parce que les autres vont acclamer. Tu acclames parce que les autres acclament. Nous sommes dans la foi populaire. Or, dans le cas de ta vie personnelle, tu as besoin d'être en temps. La foi qui produit quelque chose. La foi qui te met en mouvement. La foi qui te met dans le service. C'est ça. C'est ça. Hein? Qu'est-ce que nous savons de la foi? Oui, la foi nous permet d'accéder dans les choses que Dieu a prévues pour nous. C'est ce que Paul dit quoi? 2 Corinthiens 5, 7. Nous regardons en quoi? La foi nous permet d'accéder, de posséder, comme on l'a dit en fin janvier dernier, de posséder les choses que Dieu t'a promises. Mais tu les possèdes par la foi. Or, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Mais aussi la foi vient de ce que l'on entend, ce qu'on entend de la parole de eux, comme elle dit ça. L'évangile que tu as entendu, que tu as reçu, qu'est-ce que cet évangile a produit en toi? Comment considères-tu cet évangile dans ta vie? Comment tu considères ça? Comment tu considères ça? Tu vois ça comme une puissance? As-tu honte? Mais si tu as honte de l'évangile, c'est-à-dire que tu as honte de tout. Tu as honte du Saint-Esprit, ta foi. Parce que c'est les pécheurs. Et parlons plus précisément de Pierre. Pierre est ce disciple dont nous connaissons tous l'histoire, qui va un jour, alors que une question leur a été posée sur l'identité du Fils de Dieu, c'est Pierre qui sera poussé par le Saint-Esprit et qui va recevoir la révélation selon laquelle Jésus est le Fils de Dieu. Et Jésus lui dit que tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes du séjour de moi ne pourront pas contre elle. Depuis ce jour, Pierre, oui, c'est moi, Pétro, qui peut encore parler en dehors de moi. Son mauvais caractère s'est révélé. Jusque-là, Pierre était un vase. Un vase d'argile, c'est l'argile. Ce n'est pas encore la scène, non encore un argile, c'est encore l'argile. Il est en train de travailler. Il ne se rend pas compte, il est en train de travailler son caractère, mauvais caractère. Donc, à l'issue de cette révélation, il y a un peu d'orgueil. Vous savez, c'est pourquoi tous ceux qui disent qu'ils sont les de prophètes là, faites attention, l'orgueil vous guette. L'orgueil n'est pas le nouveau.
Surtout si ce que vous dites se réalise. Si vous n'avez pas d'humilité, vous êtes mort. Vous êtes mort. Donc Pierre va commencer à s'enorgueillir. Oh oui, et tout, et tout, et tout. Et puis, plus tard, ils sont à la table. Ils sont en train de manger, tout ça. Dernier repas du Seigneur. Donc avant même le repas, Jésus leur annonce, dans la même période, que là où je suis avec vous là, sachez que là on part à Jérusalem, là, je vais être arrêté et puis crucifié. Pierre dit non, oh Seigneur, toi aussi. Comment tu peux plaquer quelque chose comme ça là? On ne raconte pas ça, toi aussi. Viens là-bas, là, viens, Jésus, non. Jésus, toi aussi, mon ami, toi aussi. Il le met la main à l'épaule à Jésus, mon ami, tu vas pas mourir. Hein. Tu sais que j'aime trop. Et je dis, je pense que tu t'es tellement ou trop familier avec moi que tu méprises les paroles que je te dis. Si vous familiarisez avec le pasteur que je suis, il y a des paroles que je vous dis. Si vous les méprisez, à cause des relations qu'on a, vous allez avoir des problèmes. Faites attention avec ça. Même là où vous travaillez, vous avez de bonnes relations avec vos patrons, mais il y a des choses pour faire gaffe. Tout le monde me suit, non? Faire gaffe. Trop de familiarité tue l'autorité. Vous avez établi des principes. Il dit que ça. C'est pourquoi Jésus, il avait établi ce principe-là. Il a dit Pierre. Il ne parle pas Pierre. Il dit arrière de moi, il a discerné que ça là, ce n'est pas le gars là. Parce que le gars là, c'est moi qui l'ai enseigné, c'est moi qui l'ai engendré. Arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale. Vous comprenez ça? C'est toujours Pierre. Ils sont en train de manger et tout, Jésus parle. Il y a. Et Jésus leur a dit que parmi vous tous là, il y a un qui va me livrer. Jésus, dis-moi c'est qui? Je dis, est-ce que je n'ai pas besoin? Il a donné, il dit c'est celui, mais ils n'ont pas su que c'était Jean. Voilà. Certains ont su que c'est Jésus. Jusque-là, bon, on voit un Pierre. C'est pourquoi plus tard Jésus dira, écoute, Pierre, Satan vous a criblé. Il vous a réclamé. Mais toi, quand tu seras converti, quand tu seras converti, ramène tes frères. Vous voyez, ça c'est ma vie. Quand on vient au Seigneur, on est dans les débuts et tout ça, la machin. La révélation n'est pas encore précise. On n'a pas encore expérimenté la puissance de l'évangile. On a vu les miracles, on a vu les guérisons, mais on n'est pas encore fondé. Il n'y a pas de fondement, il n'y a pas de racine, il n'y a pas de base. Le miracle n'est pas une base. La guérison n'est pas. Tu as besoin de la parole, la révélation. Tout te faut pour que tu sois fondé, enraciné. Que tu sois bien planté. Jusqu'à il n'y a rien. Mais Pierre a prié pour les malades, non? Il a prié pour les malades, les malades étaient guéris. Mais il n'y a pas de fondement. Il n'y a rien encore. On ne fait pas le ministère sur la base des prophéties, sur la base des miracles, des guérisons et tout ça. C'est pourquoi je vous ai répété, je répète. Lisez Exode, vous allez voir qu'au début c'était le miracle. Ça nous a créé des problèmes. Maintenant Dieu leur donne la loi. Vous dites tout ça là. Le plus important c'est la loi. Nous aujourd'hui, nouvelle création, c'est la parole, la révélation. Et donc, c'est là qu'on arrive à Actes chapitre maintenant 3. J'ai expliqué pour venir à Actes chapitre 3, verset 6. Dans Actes chapitre 3, on a déjà dépassé la parole de Saint-Esprit, puisque Pierre, lorsque le Saint-Esprit descend sur eux, Pierre va commencer à parler. La parole. Il prêche l'évangile. La parole, l'évangile est une puissance. Ça, c'est le gros sens avec Pierre. Actes chapitre 1, 2 et la suite. Il prêche la puissance de l'évangile. 3000 âmes se convertissent. Le Saint-Esprit est là. Les gens sont baptisés, sont remplis du Saint-Esprit.
La foi est manifestée. Et c'est pourquoi maintenant dans Actes chapitre 3, il dit maintenant, verset 6, il dit alors Pierre lui dit. Il dit à qui? Il dit ça à qui? Il parle à qui? Il parle à cet homme-là qui était là, qui attendait le monde. Il dit, je l'ai mis à qui? Il dit, je n'ai ni argent, je n'ai pas d'argent à te donner. Je n'ai pas d'or à te donner. Je n'ai pas de voiture à te donner. Mais ce que j'ai, qu'est-ce qu'il a? Il a quoi? Hein? Il a la puissance de l'évangile. Il a le Saint-Esprit, il a la foi, il a tout en lui. Il le sait à l'instant même. Parce que là-bas, ils ont reçu quelque chose. Ils ont parlé en langue. Ça, je vais dire là. Je vais maintenant opérer, je vais manifester. Il dit, je n'ai ni or, ni argent, je n'ai pas ça que tu veux là. Mais j'ai quelque chose d'autre à t'offrir. Ce que j'ai. C'est ce que j'ai. Il n'avait pas ça quand il était pécheur. C'était un peu, il avait un peu, il n'avait pas ça là-bas, non? Il avait ça là-bas, il n'avait pas ça. Et quand cela s'est manifesté, les gens ont été étonnés parce que dans Actes chapitre 4, maintenant, Actes chapitre 4, Actes chapitre 4, verset 13, regardez la réaction des gens qui sont là. La puissance de l'évangile s'est manifestée. Laquelle les gens étaient là. Et puis, ceux qui sont là, qui suivent l'événement, ou non, le rapport qu'il a reçu, dans Acte 13, verset 13, la suite, Acte 13, verset 13, dit ceci. Parce que Paul a parlé, Paul est en train de parler jusqu'à Acte chapitre 12 et tout là. Acte chapitre 13. Lorsqu'ils virent l'assurance, parce que Paul est en train de parler, il dit, hé les amis, j'ai quelque chose, il n'y a de salut en aucun autre nom. Il n'y a de salut en aucun autre nom, si c'est le nom de Jésus. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés. Pourquoi sont-ils étonnés? Pourquoi sont-ils étonnés? Ils voient l'assurance, ils ne sont pas étonnés par les miracles. Non, ce n'est pas ça qui les étonne. Ils ne sont pas étonnés ici. C'est pas ça. Ils ne sont pas étonnés par les miracles. C'est pas ça. Ils ne sont pas étonnés par ça. Écoute, suis la lecture. Ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple, sans instruction. Ils sont étonnés parce que c'était un jeune de 12 ans qui a accompli ce tel miracle. Ils sont étonnés parce que c'est Emmanuel Obono, gardien au barrage de Bordamur. C'est lui qui a fait marcher ce paralytique là. Ils sont étonnés. Amen. Est-ce que les gens peuvent être étonnés par ce que tu fais avec la puissance de l'évangile? Il faut les étonner. Il faut qu'ils soient étonnés. Voilà. Ils furent étonnés, sachant que c'était les hommes du peuple sans instruction, et il les reconnut pour avoir été avec qui? Avec Jésus. Ils ont été reconnus parce qu'ils les ont vus marchant avec Jésus. Jésus n'est plus, Jésus est déjà au ciel. Ça les étonne, ils disent, mais comment les hommes sans instruction peuvent-ils faire de telles choses? C'est un péché, il ne connaît pas, il ne connaît rien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je vous ai dit au départ, quand Paul parle, Paul est un homme plein d'instructions. Paul, c'est un homme qui instruit. Or là, Pierre n'est pas instruit. Regarde les deux cas. Paul instruit. Regarde, Paul a grandi dans l'ordre de Gamaliel. Il a grandi, il connaît la loi. Il connaît la loi, c'était comme ça la loi. Un homme instruit.
d'hier et l'homme sans instruction. Regarde dans les deux cas. Comment Dieu, il travaille avec tout le monde. Les hommes instruits sans instruction. Car il le Père, ce n'est pas réservé à une catégorie de personnes. Avec le pauvre, il travaille, il le Père. Regarde. Prends ça. Va méditer chez toi. Si tu es un homme occupant une certaine fonction, la puissance de l'évangile dans ta bouche. Si tu es comme nous autres là, sans instruction, regarde, toi aussi tu es. Donc, quelle personne peut dire que ça me regarde ça. Non. Ta maman est dedans. Mirabel est dedans. Alph est dedans. Papa Marcel est dedans. Mon frère Justin est dedans. Ma fille Sissi est dedans. Dieu nous appelle. Une grande puissance dans les trésors éternels, dans les vases, une grande puissance. Il y a une grande puissance en toi. Tu fais quoi de ça? Il ne faut pas être comme les disciples de Marie qui disent ça ne brûle pas. Je ne sens pas que ça brûle. Je ne sens pas que ça brûle. Tu veux brûler pour aller où? Tu veux que ça brûle comme ça? Tout au long de cette semaine, nous avons pris le temps d'expliquer. J'ai été crucifié avec Christ, la conséquence c'est ça. Quelqu'un qui a été crucifié avec Christ, c'est ça la conséquence. Le vase, le grain de blé qui a été mis en terre, c'est ça la conséquence. Donc c'était quoi? Un trésor, voilà, je conclue avec un trésor. Tout ça, c'est ça. Tout ce qu'on a dit pendant la semaine doit nous amener à ça. La puissance de l'évangile, le Saint-Esprit, la foi. Parce que cette année, nous voulons sortir, nous voulons, puisque le thème de l'année, sur le plan de les églises, c'est la conquête spirituelle. On va conquérir quoi? C'est un équipement. Il faut que chacun s'examine dans son attends. Mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi est-ce que ma vie est. Comme je dis, c'est pas pour vous mépriser. Pourquoi je tourne encore? Pourquoi est-ce que ma vie est misérable? Pourquoi est-ce que je ne produis rien? Le problème est où? Pourquoi est-ce que je ne produis rien? Pourquoi est-ce que je ne produis rien? Le vent nous allons prendre. L'autre chant est parti, donc c'est pas grave. Il y a l'autre là. Je vais prier. Élève ta voix. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ton amour, ton amour. Ta présence dans ma vie, ton amour, ton amour, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Encore une fois, ton amour. Ta puissance, ta présence dans ma vie, et je veux t'adorer de tout mon cœur, et je veux t'adorer de toute mes forces, et je veux t'adorer de toute mon âme, car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, car tu es mon roi, car tu es mon roi.
Il